C'est bon? Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue dans la salle du conseil communal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Perrin, je suis le bourgmestre des Bonvillers. Et donc, c'est un peu spécial de parler face caméra. Donc, excusez-moi si je fais quelques bafouilles ou que j'ai du mal parfois à m'exprimer parce que j'ai des notes à regarder de temps en temps. Alors, bienvenue au résultat de la grande consultation citoyenne organisée par la commune des Bonvillers. Et donc, il y avait deux questions qui étaient posées lors de cette grande consultation citoyenne. C'était « Faut-il rallumer l'éclairage public de minuit à 5 heures en semaine, oui ou non ?» Et la question 2, « Faut-il placer des caméras de surveillance en rue aux Bonvillers, oui ou non ?» Alors, avant de vous donner les résultats et que la pression monte derrière vos écrans, quelques rappels par rapport à cette consultation citoyenne. Donc, rappelez que c'est un engagement de la majorité communale d'organiser des grandes consultations populaires à côté de toutes les réunions citoyennes que nous organisons. La deuxième chose, vous avez reçu un tout de boîte la semaine du 21 avril avec des arguments pour ou contre. Il y avait également la possibilité de s'informer via le site internet dans lequel toutes les informations étaient reprises. Il y a également eu une permanence le 3 juin. Il y a eu également une réunion citoyenne le 15 mai qui a permis en fait de donner ces arguments et de pouvoir écouter et s'informer par rapport à ces deux questions. Alors, comme on s'était engagé, la commune, quel que soit le nombre de votants, la commune a décidé d'appliquer le résultat du vote, et donc oui ou non pour le rallumage, oui ou non pour les caméras. Alors, quelques statistiques avant de commencer. Alors, sur un peu plus de 7000 votants, il y a 1041 personnes qui ont voté, ce qui est pas mal du tout, parce qu'on s'était mis comme objectif 400, 500, et donc c'est quelque chose qui est positif. Et donc sur les 1041 votants, il y a 1039 votes valides. Ça veut dire que 2 votes ne sont pas valides, parce qu'il manquait soit le numéro de registre national, soit le numéro de registre national n'était pas correct. Alors, pour vérifier les votes, comment on a fait? Comment vérifier que les votes soient valides? Eh bien, il fallait marquer son numéro de registre national et on a vérifié d'abord via le registre national si les personnes habitaient les Bonvillers, ce qui était le cas pour les 1039 personnes valides. Ensuite, via le registre national, on a vérifié que toutes les personnes de plus de 16 ans, enfin que les personnes qui ont voté avaient plus de 16 ans, ce qui était le cas. Alors, on pouvait voter en ligne et on pouvait voter par papier. On a aussi vérifié qu'il n'y avait pas un double comptage. Donc, une personne qui aurait voté en ligne, qui ait également voté par papier, et ce n'a pas été le cas, et donc ça a été vérifié également. Alors, sur les 1039 votes, il y a 815 votes qui ont été faits en ligne, plus ou moins 3/4, et 224 votes qui ont été faits par papier, plus ou moins 1/4. Alors, avant de vous donner les résultats, parce que je sais bien que vous êtes là derrière votre poste pour avoir les résultats, une petite évaluation du dispositif qu'on a mis en place. Alors, les choses positives qu'on voulait mettre en œuvre, eh bien, c'était de donner plus de pouvoir à la population en dehors des périodes électorales, et donc ça, je pense que c'est réussi. Également, le fait que la population a utilisé finalement la consultation populaire pour discuter d'un thème d'intérêt communal, et donc dans les soupers de famille, dans les ducasses ou autres, eh bien on entendait parler parfois de ce type de débat, et donc c'était bien parce que ça permettait finalement qu'un débat d'intérêt communal puisse être discuté autre part que dans la salle du conseil communal. Et ça a permis également d'élargir le type de public qui s'intéresse à un projet communal, parce que nous organisons beaucoup de réunions citoyennes, une dizaine par an, mais effectivement il y a entre 20 et 40 personnes, et c'est parfois les mêmes, ou des gens qui ont un intérêt direct, et donc ici on a quand même touché plus de 1000 personnes, donc ça c'est positif. Alors il faut pouvoir aussi balayer devant sa porte, et donc par rapport aux choses négatives, par rapport à cette consultation citoyenne, ça reste que 1041 personnes sur un peu plus de 7000, donc c'est 1/7 de la population qui pouvait voter, qui a voté, et donc ça reste
une représentativité relative. Et donc, seules les personnes finalement intéressées, contestataires ou qui ont un intérêt direct ont été votées. Donc ça, on pourrait le regretter. La deuxième chose, il faut quand même le dire, le tout de boîte que nous avons fait aurait pu être un peu plus pédagogique, mais c'est aussi dû au fait que le thème, notamment sur l'électricité et le rallumage, était complexe avec des kilowattheures et avec parfois des réponses un peu contre-intuitives parce que le fait de rallumer entraînait une diminution d'économie d'énergie et donc c'était effectivement un peu compliqué. Troisième élément d'évaluation, le vote en ligne était un peu plus complexe et donc on a compris que ce n'était pas très intuitif. Alors on a utilisé une application qui existe dans le cadre de l'état civil et de la population. Ça n'a rien coûté à la commune, mais effectivement il fallait un peu chercher. Contre-argument, c'est qu'il y a plus ou moins 800 personnes qui ont réussi à voter en ligne, donc ce n'était pas impossible, mais potentiellement il y a des gens qui ont dû abandonner parce que c'était un peu trop compliqué. Mais on rappelle quand même qu'il y a eu, les gens ont pu voter pendant plus de 3 semaines, jusqu'au 6 juin, et qu'il était possible aussi d'aller à une permanence ou de voter par papier, donc la personne qui voulait vraiment voter aurait pu voter alors autrement. Le quatrième point négatif, c'est plutôt la récupération de certains groupes politiques. Et donc, effectivement, il y a un groupe politique qui a fait du porte-à-porte et essayé d'avoir un maximum de votes. C'est un peu comme si on allait chercher un maximum de procuration. On trouvait ça pas top. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être revoir. Et la chose un peu négative également, c'est l'histoire d'un tout de boîte, on va dire, pirate, qui a été envoyé avec la même infographie que la commune d'Ébon-Villers et donc qui crée également un sondage qui n'était pas le même que le nôtre et donc il y a des gens qui pensent qu'ils ont voté pour notre sondage, enfin pour notre consultation populaire et qui ont voté pour le sondage. Bon, bref, il y a du négatif, il y a du positif, mais venons-en aux résultats. Alors, à la première question, faut-il rallumer l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin en semaine? Oui ou non? La réponse qui l'emporte est le oui à 52,12%, c'est-à-dire que 541 personnes ont voté, et non à 47,88%, ça veut dire que 498 personnes ont voté non. Ça veut dire que le oui l'emporte, et donc ça veut dire que dès lundi, on prendra contact avec Orez pour rallumer l'éclairage public. Il y aura une communication qui sera faite sur le moment exact quand ce sera rallumé. À la question 2, faut-il placer des caméras de surveillance ou mettre des caméras de surveillance en rue Aubon-Villers? Oui ou non? La réponse est oui à 54,04%, 561 personnes, et non à 45,96%, 478 personnes. Cela veut dire que le oui l'emporte. Et donc ça veut dire que dès l'ajustement budgétaire 2025 qui passe au conseil communal au mois de juin, eh bien nous allons mettre les crédits pour pouvoir mettre les caméras et que nous allons lancer un marché début septembre pour que les caméras soient mises le plus rapidement possible. Et je terminerai par le futur. Avant de pouvoir relancer une nouvelle consultation populaire, et si jamais on doit relancer une, eh bien, nous allons d'abord mettre en œuvre les décisions décidées par les Bonvillersois et nous reviendrons avec une prochaine consultation populaire, peut-être dans 6 mois ou 1 an, en essayant d'avoir tenu compte des leçons positives et négatives de la première consultation citoyenne. Merci à tous et passez une bonne soirée et bon week-end.